Le numéro 10 de la JLMB contient notre chronique annuelle sur le procès équitable dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, chronique habituelle de Franklin Cutty. J'épingle dans cette chronique 4 problématiques particulières. Tout d'abord, à partir d'un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 13 septembre 2016, Ibrahim contre Royaume-Uni, a été examinée la question de la confrontation du droit à un procès équitable et de la nécessité de la répression des infractions terroristes. La Cour européenne des droits de l'homme, dans cet arrêt, rappelle que le droit à un procès équitable est un droit transversal, fondamental, auquel il n'est pas possible de déroger. Mais qu'en matière d'infractions aussi graves que les infractions terroristes, et quant à la nécessité d'assurer une juste protection à la population dans son ensemble, il est peut-être nécessaire d'interpréter certains droits d'une façon qui se concilie avec les nécessaires prérogatives de la police chargée de la répression de ces infractions, sans toutefois, est-il bien précisé, que cette interprétation un peu plus laxiste puisse aller jusqu'à nier les droits de défense des prévenus. Le 26 janvier 2016, dans une affaire Yazir contre la Belgique, a été examinée la question de l'imputation des circonstances aggravantes réelles. La question est donc de savoir si, en matière pénale, il est possible d'aggraver la sanction qui pèse sur l'un des co-auteurs d'une infraction, alors que la circonstance aggravante ne lui est pas personnellement imputable, mais simplement à un de ses co-auteurs. Réponse en nuance de la Cour européenne des droits de l'homme, mais qui est plutôt une réponse favorable, considérant que dans le principe, en tout cas, cette imputation doit être admissible. Autre décision intéressante, qui concerne également la Belgique, il s'agit de l'affaire Lermite, arrêt du 29 novembre 2016, et c'est à nouveau la question de la motivation des verdicts de cour d'assises qui est au centre de cette question. La Cour européenne des droits de l'homme, dans cette décision, a admis que s'il était nécessaire qu'une personne condamnée par une cour d'assises comprenne les raisons de cette condamnation, ce qui implique donc une motivation de la décision qui était adoptée, cette motivation pouvait ressortir de l'ensemble de la procédure et pas seulement du verdict prononcé par le jury. L'ensemble de la procédure, cela signifie donc les décisions antérieures, notamment l'acte d'accusation, et aussi la décision qui est prononcée sur la peine. La façon dont les questions ont été libellées doit également influer sur la possibilité pour la personne accusée puis condamnée de comprendre la décision qui a été prise à son endroit. Enfin, une 4e décision est analysée de façon particulière, un arrêt du 15 novembre 2016 qui concerne cette fois la Norvège. La question porte sur l'application du principe non bis in idem en matière fiscale, la question étant de savoir si des majorations fiscales qui sont infligées à un contribuable qui n'avait pas respecté ses obligations peut se cumuler avec une sanction pénale qui lui serait infligée et si tout cela est conforme aux principes édictés par le protocole additionnel numéro 7 à la Convention européenne des droits de l'homme. La réponse de la Cour est largement affirmative. Vous verrez tous les détails sur ces jurisprudences très nuancées dans cette chronique annuelle de Franklin Cutty.